Dites-vous qu'il y a des gens sur Terre qui envisageaient de bloquer le soleil depuis des décennies. Le monde tel que nous le connaissons a plus souffert des mains des humains que de toutes les catastrophes naturelles ou interactions extraterrestres. Le désir de l'homme de se défaire et d'atteindre des sommets inutiles en science a fait plus de mal à la Terre que toute autre chose. Chaque jour, nous nous réveillons avec une autre expérience scientifique, un autre complot anti-nature pour nuire à la planète. Aujourd'hui, la Chine crée un soleil artificiel et l'Amérique, par l'intermédiaire des scientifiques de Harvard, tente de bloquer le soleil. Le même soleil qui brille et donne la vie à la Terre depuis des centaines et des milliers d'années. Pourquoi quelqu'un voudrait-il réduire notre exposition au soleil? Maintenant, avant d'entrer dans les détails de l'expérience, je voudrais tous vous mettre au courant des fonctions du soleil et de son importance pour les Noirs et dans le monde entier, et par extension d'autres races aussi. Pour commencer, il n'y aurait pas de terre, d'humanité, d'arbres, de plantes, d'animaux et de vie sans le soleil. Le soleil est notre seule source d'énergie alimentaire naturelle. C'est parce que les plantes sur la surface de toute la Terre ont des organes spécifiques dans leurs cellules qui convertissent sans effort la lumière du soleil en énergie alimentaire. Grâce à un processus que nous appelons la photosynthèse, la plante capte les rayons du soleil dans son chloroplaste par une réaction chimique et cette réaction qui est purement surnaturelle donnera aux plantes les calories qui soutiennent toutes les formes de vie sur Terre. Le soleil fournit également de la vitamine D qui est importante dans la création et l'entretien des os, tant chez les humains que chez les animaux. Des études montrent que le soleil stimule la glande pinéale profondément à l'intérieur du cerveau, ce qui régule à son tour le cycle de sommeil et d'éveil des êtres humains. Cela signifie donc que le soleil est responsable de signaler à notre corps d'entrer dans un sommeil ou une activité réparatrice. C'est ce que ce projet de blocage du soleil espère réduire. Le soleil déclenche et génère des précipitations et sans lui, il n'y aurait ni pluie ni neige sur cette planète. La capacité du soleil à évaporer l'eau des plans d'eau garantit que nous avons de la pluie et de la neige en saison. Sans le soleil, il y aurait de la sécheresse et la terre entière serait un désert de sable désertique. Celle-ci et bien d'autres sont les diverses fonctions et dons du soleil. De nombreuses cultures africaines tiennent le soleil avec une grande révérence et le croient souvent comme la plus grande et la plus puissante des divinités. Cela peut être trouvé dans le culte des Igbo ou dans certains cultes en Amérique du Sud. Les Africains se croient fils et filles du soleil. Le soleil, tout comme il donne de l'énergie aux plantes, dynamise les Noirs. Et tout l'intérêt d'écrire ce sujet est de prosterner contre la tentative des Américains, des Européens et des Asiatiques de modifier la nature et de bloquer le pouvoir même qui fait fonctionner cette terre. Les scientifiques de Harvard ont-ils réfléchi aux retombées possibles de cette recherche et de cette technologie? Non, je pense pas. S'ils ont un désir de mort ou de guerre avec la nature, nous, Africains, n'avons pas ça. Un rapport de Forbes a déclaré qu'un groupe de scientifiques de l'université d'Harvard aux États-Unis d'Amérique a mis au point un plan pour lutter contre le changement climatique en bloquant le soleil grâce à la géo-ingénierie. Ils affirment que ce processus reflètera artificiellement la lumière du soleil et contrôlerait invariablement la température de la Terre. Ce concept, selon le rapport, existe depuis des décennies. Le projet qui coûtera 3 millions de dollars s'appelle Expérience de perturbation stratosphérique contrôlée et sera testé en lançant un ballon oriental dans le sud-ouest des États-Unis à une distance de 20 km dans la stratosphère. La stratosphère, c'est la deuxième couche de l'atmosphère lorsque on monte dans le ciel. Les scientifiques ont déclaré qu'une fois le ballon atteindra la barre des 20 km, il va libérer de petites particules de carbonate de calcium. Le rapport Forbes a déclaré que l'équipe de Harvard avait prévu de le lancer au printemps 2019. Nous sommes en 2020. Est-ce que quelqu'un joue déjà à Dieu avec le soleil qui appartient à toute l'humanité? Ceci est une question à laquelle nous devons tous trouver des réponses. Les scientifiques ont cité les effets des éruptions volcaniques sur la température de la Terre comme raison pour laquelle ils estiment qu'il est normal de bloquer notre soleil. Le rapport indiquait qu'après avoir étudié les effets de l'éruption volcanique du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines, où l'éruption a libéré 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère,
Le dioxyde de soufre a créé une couverture autour de la stratosphère terrestre, refroidissant ainsi la planète entière de 0,5 pendant environ 1 an et demi. Ainsi, les scientifiques sont prêts à imiter la nature avec leurs propres produits chimiques artificiels pour reproduire les retombées de l'éruption volcanique. Les scientifiques estiment que cela aidera d'une manière ou d'une autre à lutter contre le changement climatique face aux émissions dangereuses de gaz à effet de serre. Leur objectif majeur est de réduire le réchauffement de la Terre. Mais alors qu'en réalité, c'est l'humanité qui nuit à la planète et qu'elle doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais au lieu de cela, l'humanité fera de son mieux pour maintenir les industries qui émettent ces gaz en marche, pendant qu'elles essaient de pomper d'autres produits chimiques dans l'air pour débloquer le soleil. Le reste du rapport sur le processus peut être trouvé sur Forbes. Ici, voici un extrait des Simpsons qui prédit cela. Et de toutes les indications, la plupart des scènes du dessin animé Les Simpsons se sont toujours produites. Since the beginning of time, man has yearned to destroy the sun. I will do the next best thing. Block it out. Good God. Imagine it, Smithers. Electrical lights and heaters running all day long. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, comment cela affectera-t-il les Noirs? Cette question m'est venue à l'esprit pendant que je lisais ce rapport, et cela m'a fait craindre et m'inquiéter profondément. C'est parce que l'homme noir est souvent celui qui supporte le plus les gros retombées de ces expériences folles par des scientifiques. L'histoire est mon témoin. Dans le cas des expériences sur les vaccins, l'Afrique a été le terrain d'essai, et bien que sous-rapporté par les grands médias, de nombreux Africains ont payé de leur vie pour être des cobayes pour les excès scientifiques de l'Europe et de l'Amérique. Alors dans ce cas particulier, je me suis demandé quelles sont les implications sanitaires de ce blocage du soleil. Pour l'homme africain, l'homme noir, étant donné que nous sommes des gens du soleil avec de la mélanine qui coule à travers nous et que beaucoup de nos nations dépendent de l'agriculture pour leur survie quotidienne, nous avons besoin de la chaleur du soleil. Nous avons besoin de l'énergie qu'elle nous donne. Dans un monde rempli d'aliments génétiquement modifiés, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des récoltes moindres en provenance des fermes, ce qui nous rend dépendants des produits chimiques et des engrais pour obtenir une croissance et une récolte optimale. Cette partie de cet article ne fait pas l'objet d'un débat scientifique, car les scientifiques auront toujours une excuse à laquelle la majorité des personnes adhérent, même s'ils ne la comprennent pas. Les soumissions que je fais ici appellent à une préoccupation morale quant à la destination du monde. Je crois que les effets négatifs de ce projet l'emporteront sur les avantages s'il y en a. En toute honnêteté, je ne pense pas que bloquer le soleil soit la meilleure réponse au problème du changement climatique. L'humanité nuit au climat à travers sa course à la supériorité économique et à la domination des États individuels. Les scientifiques devraient laisser notre soleil en dehors de cela. Que pensez-vous de ceci, vous? Comment pensez-vous que cela affectera les Noirs aussi, ainsi que d'autres personnes dans le monde? Que pensez-vous aussi du projet? Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un